Beaucoup sont ceux-là qui, après l'obtention d'un visa pour aller étudier à l'étranger, se disent waouh, euh, je vais sûrement réussir ma vie, tout est facile, avec ce visa, c'est bon, je suis riche, de tout et jouit. Allez, bonjour, je suis Christelle Oumo, bienvenue sur ma chaîne. J'ai tenu à partager ici avec vous une expérience de ma vie qui pour moi est très importante. C'est vrai que chacun de nous a vécu plus ou moins sa période d'étudiant en Europe d'une façon différente, avec à chacun sa difficulté à lui. Donc, moi, en fait, je compte partager la mienne et voilà. En fait, après l'obtention, que je disais tout à l'heure, d'un visa pour aller étudier, on se dit tout est gagné, tout est bon, on va sûrement être milliardaire à peine le pied sur le territoire étranger parce que justement, à la télévision ou alors nos amis qui sont déjà de l'autre côté nous font miroiter, nous vendent du rêve. Alors, moi, je vais vous raconter mon parcours du combattant, comme je l'appelle si bien, et aujourd'hui j'en suis fière. Alors, je pars du Cameroun en 2012 pour aller étudier en Italie où résidait déjà mon grand frère. Donc, j'obtiens mon visa et je décide de partir. Le premier sacrifice a été de laisser mes deux enfants pour, euh, pour aller étudier. Du coup, ça a été difficile, j'étais super triste. Et juste pour cela, je me suis dit, je dois être forte, je dois travailler dur pour eux, je dois réussir pour eux. Ayant déjà mon frère de l'autre côté, qui lui, par contre, me disait toutes les vérités, je savais que c'était pas chose facile et que j'avais du boulot. Donc voilà, j'arrive en Italie, plus précisément à Lecce. Et voilà, au début, les premières semaines, tout va bien. Mon grand frère est là, les retrouvailles. On, on est fiers de se retrouver. On essaie de se rapprocher. Ça faisait 2 ans, je ne l'avais pas vu. Donc, du coup, les premières semaines étaient vraiment des semaines de bonheur avec mon frère qui avait beaucoup manqué aussi. Donc, voilà. Après, il a fallu vraiment commencer ma petite vie, quoi. Petite vie d'étudiant. Voilà. Donc mon frère s'est chargé quand même de me procurer certains conseils, comment m'intégrer, comment me comporter face aux autres, comment sont les personnes en Italie, comment, et voilà. Du coup, je me suis inscrite en biologie. Je tiens à préciser que j'ai un bac G2. Donc au Cameroun, je faisais sciences économiques à l'université. Donc pour moi, c'était une reconversion. Je devais me reconvertir, je voulais être infirmière. Donc c'était le but de mon voyage en fait. Contrairement à ceux qui partent sans savoir trop ce qu'ils vont faire, moi je savais déjà à la base que j'allais pour être infirmière. Du coup, j'arrive en Italie, je décide de changer, de m'inscrire en biologie, préparer mon concours d'entrée en infirmerie. Ce que j'ai fait, ça a été difficile, super difficile parce que tu arrives sur un terrain inconnu et tu dois parler une langue inconnue et de surcroît à l'université. Donc, ce qui fait que ça a été la première grosse difficulté pour moi parce que je devais non seulement interagir avec les autres, mais aussi je devais comprendre ce que le prof me dit à l'amphi. Donc, je ne vais pas vous mentir, pour un départ, je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien de ce que le professeur disait, j'étais perdue. J'étais perdue, des fois je craquais, je pleurais dans ma petite chambre le soir parce que j'avais l'impression d'être un chien devant la télé. Donc voilà, alors que j'ai en parlé à mon grand frère et ensemble on a décidé d'acheter des livres pour chaque matière. C'était cher, mais c'était un autre sacrifice à faire. Du coup, on a acheté des livres et je devais travailler doublement, c'est-à-dire à l'université, je devais me débrouiller, apprendre des cours en italien. Pour prendre des cours, il faut pouvoir
comprendre ce que le prof transmet pour faire une synthèse et prendre des cours. Ce que je faisais difficilement, c'était compliqué, mais je captais quand même deux, trois trucs que je réussissais à écrire. Le soir, à la maison, il fallait prendre le livre sur cette matière, relire, essayer de comprendre avec le dictionnaire à côté et pas à pas, je faisais mon petit chemin. Voilà, c'était compliqué, mais je suis quand même parvenue à la fin de l'année à prendre le minimum de points qu'il fallait. Voilà, j'étais trop fière de moi pour avoir fait ça parce que c'était compliqué. Après cela, c'était les grandes vacances, j'ai passé mon concours d'entrée en infirmerie et je suis partie de Lecce en 2013. Je pars de Lecce pour Bologne où je suis rentrée euh, au cours d'infirmier à l'université de Bologne. Alors, je crois que c'est là où tout a commencé. Je ne veux pas dire mon cauchemar, mais je crois quand même que j'ai frôlé le cauchemar. Tout a commencé donc à Bologne parce que j'ai perdu la bourse d'études. Je l'ai perdue pourquoi? Parce que je n'étais pas autorisée à faire infirmerie, mais depuis le Cameroun, j'étais autorisée à faire l'économie parce que j'ai un bac G2. Mais têtue comme je suis, j'ai voulu changer et j'ai fait à ma tête et je me suis inscrite en biologie, j'ai préparé mon concours, je suis rentrée en infirmerie et je crois que c'est en mai 2013 que je perds la bourse parce que l'État se rend compte que en fait j'ai dévié ce que je ne devais pas faire. Du coup, ils me contactent, ils me disent vous avez un frein aux règles et vous devez quitter la maison de l'étudiant parce que en Italie, il y a une maison de l'étudiant parce que les étudiants ils sont logés, ils sont nourris. Je veux dire, ils sont, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Du coup, je perds cette bourse et tout s'écroule pour moi. Vraiment tout. Du coup, je perds la motivation, je déprime presque. Ça m'a pris du temps, je peux dire un mois pour me relever. Mais quand je me suis relevée, je me suis vraiment relevée. Parce que j'ai décidé qu'avec ou sans bourse, je devais avancer malgré tout. Je me suis rappelé d'où je viens, ce que j'ai laissé, ce que j'ai sacrifié pour être là. Et je me suis dit, écoute Christelle, tu dois te lever, tu dois avancer. Ce que j'ai fait, je suis allée voir ma coordinatrice à Bologne. Je lui ai expliqué mon problème en larmes, tellement je pleurais. Elle m'a calmée, elle m'a écoutée et on a trouvé une solution. La première solution a été d'aller chez les sœurs qui ont été gentilles, qui m'ont pris avec elles, elles m'ont logé, elles m'ont dit, ça se voit que tu es engagé, ça se voit que tu es motivé, on va t'aider à avancer, donc tu peux loger ici, tout compris, hein, l'eau, l'électricité et le chauffage. Donc, tu peux loger ici le temps de ta formation. J'avais encore 2 ans et demi. Donc voilà, ça a été pour moi, je veux dire, une résurrection parce que j'étais vraiment quand même découragée parce que c'était compliqué. Donc ça m'a vraiment redonné le courage, ça m'a redonné la force et je me suis dit, j'ai eu de la chance, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Allez, tu te lèves et tu avances. Donc j'ai bossé dur pendant 3 ans, 3 longues et dures et difficiles années. J'ai pas travaillé parce que je me suis dit 3 ans, c'est pas très long. Je crois que si je me concentre qu'à mes études, en 3 ans, j'ai fini et je passe à autre chose. Du coup, j'ai pas travaillé et il fallait payer l'école parce que quand tu perds la bourse, tu dois t'occuper toi-même de tes frais de scolarité, tu dois te nourrir. J'avais déjà le logement, Dieu merci. Donc, il n'y avait que la nutrition et mes frais de scolarité à gérer. J'ai eu l'aide de mon frère, certains amis qui m'ont beaucoup soutenu, big up à eux. Et voilà, je suis arrivée à
finir en 3 ans, pas plus. Par contre, si j'avais travaillé, entre les cours à l'amphi et les stages, j'aurais perdu, je crois, 2 ans. Donc, au lieu de 3 ans, j'aurais fait 5 ans pour ma licence. Donc, ça s'est bien passé. Je crois que le 15 novembre 2015, j'ai fait ma sortie, j'ai soutenu et j'ai eu mon diplôme. Et les amis, c'est pas tout. Ça encore, c'est, je peux dire que c'était vraiment pas le plafond, le sommet, quoi. Parce que le top des tops commençait alors, maintenant, parce que les sœurs ont dit, il faut que tu libères, euh, tu as fini, tu es diplômé maintenant, il faut que tu libères parce qu'il y a les autres qui ont besoin aussi de soutien, ce qui est normal. Du coup, je leur ai dit merci, je les ai remerciés et je suis partie. Et heureusement, comme on dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une porte nouvelle. Quand ils m'ont demandé de sortir, je ne sais pas comment, je suis tombée sur une amie qui m'a tendu la main. En passant, big up à Tata Sandrine, si tu passes par là, big up. Elle m'a tendu la main, elle m'a pris chez elle et c'était encore un autre soutien. Je lui dis encore merci, grandement merci. Donc de 2016 en 2017, c'était 2 années que j'ai pris pour postuler. Je postulais à fond, je balançais partout, je balançais mes CV, je balançais. Mais les gars, j'ai même pas eu un seul entretien. Un seul entretien, j'ai pas eu, j'ai même pas été appelée. Même pas de réponse. Silence total. Ce qui m'a un peu déprimée. Mais pendant ces 2 années, je faisais des petits jobs comme ça, de gauche à droite pour survivre, mais rien qui rentrait dans ma profession d'infirmière. Donc, j'ai pas baissé les bras, j'ai tenu bon, j'ai continué à chercher, continué à postuler. Et pour moi, l'important était déjà fait. J'étais diplômée, je savais que quoi qu'il en soit, il y avait une porte ouverte pour moi quelque part. Je savais que quelque chose allait se passer, mais je ne savais pas quand exactement. Voilà les amis, en fait, si j'en parle, c'est parce que je veux motiver plus d'un pour qu'ils comprennent en fait que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on part de notre pays pour ici, c'est compliqué. Donc on doit vraiment se battre, on doit jamais baisser les bras, on doit essayer d'aller de l'avant malgré les difficultés. Quand tu tombes, tu te relèves. Ne jamais rester où on est tombé. Toujours avancer, toujours avancer. Je sais que beaucoup d'entre nous vivent ça, mais c'est difficile qu'on le partage avec les autres. Donc moi, j'ai voulu partager, j'ai voulu faire vivre mon expérience avec vous. Et je vais vous raconter dans la prochaine vidéo comment j'ai décidé de partir de l'Italie. Oui, parce que j'ai quitté l'Italie. J'ai quitté le pays qui m'a accueilli, qui m'a formé, qui m'a tout donné. Malgré les difficultés, je ne crache pas dessus. C'était déjà ça. Donc, je vais vous raconter comment je décide de partir de l'Italie, où est-ce que je me trouve maintenant et comment ça se passe. Bisous!